D'autres questions? Moi, j'en Ouais. ai une. Mhm. Est-ce que tous les apôtres avaient eu la révélation que Dieu est un? Parce qu'il y en a certains qui le présentent comme, quand ils commencent les lettres, une phrase de bénédiction, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus et du Père. Donc il y en a qui rajoutent le mot Dieu à chaque fois. Donc j'ai Mhm. l'impression que c'est plusieurs personnes. D'accord. Mais il y en a un même, un des apôtres, qui ne met pas le Dieu. Et là, on voit clairement qu'il parle bien de la même personne. D'accord. C'est comme si, C'est dans la lequel? traduction française, ils ont rajouté le mot Dieu au fil des âges. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Peut-être que, comme on n'a plus les textes de départ, D'accord. le fait que le mot Dieu un peu partout emmène la confusion, le doute. Je comprends. En fait, oui et non. Non, si on n'a pas bien compris la double la double nature de Jésus-Christ. Le- non, non, le fait qu'il soit 100% homme et 100% Dieu. Ah ouais, mais là, je parle du Père et du... Justement. Donc, en tant qu'homme, et là, il a été engendré. Donc, en tant que fils, il a été engendré. Donc, parce que la parole nous dit que le fils a été engendré. Et en tant qu'homme, 100% homme, donc c'est aussi normal, parce qu'il s'est révélé aussi comme en tant qu'homme, en même temps en tant que fils. Donc, le fils de l'homme, comme Adam, avant sa chute, justement. Donc, il avait une nature, bien sûr, comment dire, sainte, pieuse. Et donc, c'est sûr qu'en approchant, quand on approche, on fait une approche biblique de la double personnalité, double nature de Yeshua, on n'a pas de difficulté à comprendre, en fait, cette différence qu'il y a entre le Père, le Fils, et notamment le Saint-Esprit. Et donc, ça va être justement l'enseignement de ce soir. Voilà. Donc, la double nature de Yeshua. Voilà. Et en fait, pourquoi il y a autant de confusion? Pourquoi certaines personnes, comme Arius, disaient au IVe siècle que le Fils était créé, et d'autres disent que en fait c'est la Trinité. Cette confusion vient du fait qu'ils ont du mal à saisir la double nature de Dieu, de Yeshua, précisément. Et cette difficulté pousse certains à dire qu'en fait, non, Jésus-Christ est un être créé, et 100% homme, mais il n'est pas divin, il n'est pas Dieu. Et d'autres disent, bon, en fait, non, il est Dieu, et oui, il est Dieu, mais en fait, mais il n'est pas homme. Voilà. Donc, alors qu'il y a cette double nature qui est là. Donc, c'est normal que certaines personnes, certains apôtres notamment, disent au nom du Père, donc, et de son Fils Yeshua. Donc on voit aussi, à part le partitif du, il y a aussi le et des propositions. Et l'office. Ça ne me dérange pas parce que je prends toujours l'exemple. Tu as le bonjour de David, père je sais pas moi, de John, D'accord. mais fils je sais pas moi, d'un autre prénom. D'accord. Non, je ne connais pas de souci. Le et me dérange pas, mais quand tu dis et tu as le bonjour de David, le père de John, et du. Ouais, c'est comme c'est c'est comme c'est ouais, tout à fait. Effectivement. Donc c'est là qu'intervient justement la double nature, à chaque fois. Parce qu'il joue des rôles, c'est des rôles qu'il joue. Voilà. Parce que le fils, c'est un rôle. C'est une fonction aussi en même temps. Le père, c'est aussi un rôle qu'il va jouer. C'est en même temps une fonction. Tu vois? Donc, c'est la double nature. Le problème vient de là, en fait. Tout simplement. Et celui qui comprend bien la double nature de Yeshua, de Jésus-Christ, comprend tout ce problème-là. Sur Wikipédia, j'ai fait des recherches et j'ai vu le symbole d'Athanas, là, ils disent que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est un problème parce que si on fait une équation d'égalité, C égale B égale C, c'est-à-dire que C est aussi égal à B, est aussi égal à A. C'est pas possible. Je dirais qu'ils ont en même temps tort et raison. Et pourquoi? Parce que, je m'explique, c'est le problème, je reviens encore à ce que je disais, c'est la mauvaise compréhension de la double nature. Donc nous avons un triangle. On a le Père ici, d'accord? On a le Fils et on a le Saint-Esprit. Alors, ils disent que, bien sûr, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, d'accord? Par contre, ils disent que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père.
Le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Tu vois? Effectivement. Donc, et là, ils ont tort et ils ont en même temps raison. Ouais. Comment? Non, c'est pas, je ne dirais pas que c'est. Je vais m'expliquer. C'est pas une révélation, en fait. Ouais. C'est pas une révélation. Elle n'est pas complète. Voilà. Et nous sommes d'accord que le Père est Dieu. Nous sommes d'accord que Jésus-Christ, donc le Fils, est aussi Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit est Dieu, parce que l'Esprit, Dieu est Esprit. Maintenant, quand ils disent que le Fils n'est pas le Père, je dirais, comme eux, oui, ils ont raison, dans le sens où la fonction du Fils n'est pas la fonction du Père. D'accord? Donc, je dirais que oui, non, parce que le Fils, je finis. Donc, il est question aussi des fonctions. Parce que le Père a une fonction, le Fils a une fonction, le Saint-Esprit a une fonction. D'accord? C'est des fonctions. Là, c'est est-ce que je me fais comprendre? C'est des fonctions. Dans ce cas-là, mais comme ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas l'accepter, ils disent que non, ce ne sont pas des fonctions. Ce sont des personnes distinctes. Et c'est là que ça coince parce qu'ils ont établi la Trinité. Tu comprends? Voilà. Effectivement. Donc, maintenant, ils ne veulent pas admettre que c'est des fonctions. Et c'est pour cela qu'ils ont créé, ils ont séparé Dieu, alors que Dieu n'est pas déjà une personne pour commencer. Dieu n'est pas une personne. Le dictionnaire nous dit qu'une personne est un être limité. Hein, la première définition, c'est ça. Et ils ont utilisé le mot persona, un terme qui nous vient de persona, des Romains. Et les Romains utilisaient ce terme-là pour parler des comédiens, des hommes du théâtre, n'est-ce pas, qui en fait, ce mot-là signifie porter un masque. Parce qu'à l'époque, voilà, ceux qui, voilà, donc les comédiens avaient des masques. On les appelait les personas, d'accord? Donc, ils vont se servir de ce mot-là, notamment Athanase, pour parler des personnes de Dieu. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Et ils ont créé, bien sûr, 3 personnes, alors que c'est des fonctions. D'accord? Donc, du coup, oui, si on comprend que c'est des fonctions, la fonction du Fils n'est pas celle du Père. Parce que la fonction du Fils, hein, c'était justement de nous montrer le modèle de Fils que le Père voulait. Parce que ce modèle-là, on ne l'avait plus à cause de la chute, hein, d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont chuté, ils n'étaient plus enfants de Dieu, fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Donc, ils avaient perdu l'image de Dieu. Il fallait un modèle. Dieu voulait un modèle de fils. D'accord? Je me fais comprendre là. Et ce modèle-là, ben, il a trouvé en lui-même. C'est pour cela qu'il est devenu homme. D'accord? Le Fils a été engendré. Il est devenu homme pour nous montrer ce modèle, donc cette fonction de fils. Et c'est pour cela qu'on l'appelle notre grand frère, n'est-ce pas? En même temps. Et il nous appelle ses frères. Ensuite, il y a la fonction du Saint-Esprit, c'est nous conduire dans toute la vérité. D'accord? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses à venir. Ça c'est la fonction du Saint-Esprit. Il inspire les Écritures, tout ça. Voilà. D'accord? Et puis ensuite, la fonction du Père aussi en même temps. Le Père, c'est le géniteur. C'est celui qui engendre. D'accord? Et c'est celui à qui on adresse nos prières, qui reçoit nos prières. Et donc, oui, dans ce cas-là, ce triangle-là, il faut le comprendre plutôt par rapport aux fonctions. Oui, la fonction du Père n'est pas celle du Fils, celle du Fils n'est pas celle du Père, et inversement, celle de l'Esprit, tout ça, enfin bref, vous avez compris. Et donc, voilà. Donc, maintenant, oui, le Fils, en tant que Dieu, ben, c'est Dieu, c'est le Père, donc il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le même Dieu. Voilà. Il joue des fonctions, des rôles. D'accord? D'autres questions?
Alors la double nature, justement. Donc nous sommes dans... Et on reprend 1 Timothée 3,16. Seigneur, merci de nous conduire dans toutes choses au nom de Yeshua. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà. Donc, pour ceux qui remettent en cause cette double nature, vous avez déjà ce passage-là. Donc, Dieu a été manifesté en chair. D'accord? Et voilà. Donc, 100% homme et 100% Dieu. Et c'est la base de la foi que nous professons. C'est 1 Timothée 3,16. Et donc, on va prendre aussi 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1er. Mais bien aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. D'accord? Alors, si Jean a écrit cette épître, dans les années 95, c'était pour une raison bien précise. Parce qu'à l'époque, les gnostiques, c'est une secte donc, qui mettait l'accent sur la gnose, gnose, la connaissance secrète, initiatique. Comment dire, ce groupe, il ne dérange pas les petits. Donc, il faudrait éviter quand même d'aller à l'école, on n'amène pas les enfants. Voilà. Donc, voilà. Donc, donc les gnostiques disaient qu'il y a une connaissance secrète et que seules des personnes, seule l'élite, les personnes initiées pouvaient atteindre. Et donc, ils disaient également que Jésus-Christ n'était pas du tout venu en chair et le Messie était juste un esprit. Voilà. Et donc, vous verrez que l'islam aussi dit que Christ n'était pas mort physiquement. Donc, il y a de plus en plus de théologiens, pour votre information, même évangéliques, qui remettent en cause la naissance miraculeuse du Seigneur, donc l'incarnation carrément de Dieu. Donc, et puis sa mort physique et sa résurrection corporelle. Voilà. Donc, donc c'était une secte, donc la gnose, qui combattait beaucoup la foi chrétienne et le message évangélique. Donc, et Jean, justement, qui a vécu avec Dieu, avec Yeshua, avec le Dieu incarné, qui a mangé avec lui, qui a vu sa mort et sa résurrection, et était bien placé pour pouvoir témoigner, justement, qu'il était bel et bien né de cette femme. Donc, et il dit catégoriquement que si quelqu'un vient et ne reconnaît pas cela, il n'est pas de Dieu. Donc, c'est l'esprit de l'antichrist. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Donc, l'esprit d'antichrist, bien sûr, travaille déjà dès le 1er siècle. Donc, nous voyons bien que Jean met l'accent, comme Paul, sur le fait que Christ soit totalement aussi humain. Donc 100% homme. Donc nous avons le témoignage de Jean dans 1 Jean 4 ici. Nous avons le témoignage de Paul dans 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. D'accord? Et donc on va avoir quelques témoignages comme ça que vous notez à chaque fois pour ceux qui notent. Et voilà, donc 100% homme. Et nous sommes également dans Luc chapitre... Donc c'est Luc, voilà. Chapitre 24, versets 36 à 43. Comme il tenait ce discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Mais eux, tout terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs?
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans la joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Vous voyez bien que là, on parle de Yeshua après sa résurrection. Et il dit aux apôtres qui pensaient avoir un esprit, il dit non, vous n'avez pas devant vous un esprit. Donc, vous voyez, donc, il avait un corps comme vous et moi, et un corps humain. Voilà. Et ils n'ont pu le toucher. Donc, 100% homme. D'accord? Et pour votre information, c'est le même corps justement que nous aurons après la résurrection. Donc voilà, un corps glorieux, un corps glorifié qu'on peut toucher. Et voilà, bien que n'ayant pas, comment dire, n'étant plus limité par l'espace, ni dans l'espace, par le temps, ni dans le temps. Et un corps capable de traverser la matière, mais c'est un corps physique que l'on peut toucher. Et on mangera également parce que Yeshua a mangé après sa résurrection. Donc, on mangera pendant l'éternité. Donc, voilà. Donc là, on voit encore qu'il avait vraiment, il est venu en chair, justifié. Donc, Dieu a été manifesté en chair, donc touché, palpé par des hommes. Et voilà, ceux qui l'ont approché. Et il est mort, non en tant que Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix en tant que Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, comment dire, intégrer dans notre esprit. C'est vraiment important de le savoir. Il n'est pas mort en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Et c'est pour cela que si les gens vous posent des questions, bah oui, mais vous dites qu'il est Dieu en même temps, il n'est pas mort en tant que Dieu, mais comment vous allez expliquer cela? Vous contredisez, il y en a qui risquent de vous le dire. Et il faudrait leur dire justement, il y a la double nature. Donc c'est là qu'il faut toujours revenir là-dessus. La double nature de Jésus-Christ. D'accord? Voilà, nature divine et la nature humaine. Voilà, donc il n'est pas mort en tant que Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Il n'a pas vaincu le diable en tant que Dieu. D'accord? Il n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu non plus. Donc Dieu n'a pas à se mettre devant le diable pour le combattre parce que il n'a pas que ça à faire. Il est beaucoup plus puissant que le diable. D'accord? Donc voilà. Et c'est son ennemi, bien sûr, mais il est venu le vaincre en tant qu'homme grâce à la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il n'a pas vaincu, bien sûr, j'insiste sur le diable en tant que Dieu, parce que ce ne serait pas juste. Il aurait vaincu en tant que Dieu et il nous demanderait de le faire, de le vaincre. On lui dirait, on lui répondrait, mais Seigneur, toi, tu es Dieu, donc c'est beaucoup plus facile pour toi. Et, nous, on est humains avec nos imperfections. Tu ne peux pas, toi, Dieu, nous demander de faire des choses que toi seul peux faire. Voilà, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il a vaincu en tant qu'homme, grâce au Saint-Esprit, et pour nous montrer le chemin. C'est comme s'il nous disait, eh ben, je l'ai vaincu grâce à mon esprit, donc vous pouvez aussi le vaincre grâce à mon esprit. Voilà. D'accord? Il a vaincu le péché en tant que le sacrifice parfait offert au Père était un sacrifice totalement humain. D'accord? Et alors, cette humanité, justement, remonte depuis l'éternité, pour votre information. Ça n'a pas commencé à 2000 ans. Et il y a toujours eu une partie humaine dans ce Dieu. Ça peut vous choquer, mais dans les créatures angéliques, on voit une partie humaine, les 4 êtres vivants, hein, les 4 animaux dont il est question dans l'Apocalypse. Dans Ézéchiel 1, Apocalypse 4, Apocalypse 5. Donc on nous dit que l'un de ces animaux avait la face d'un homme. D'accord? Voilà. Ézéchiel les a vus avant l'incarnation. Vous voyez, non? Ézéchiel 1. Donc c'est pour vous montrer que dans notre Dieu, en Dieu, il y avait cette nature humaine. C'est pour cela qu'il dira créons l'homme à notre image aussi en même temps. D'accord? C'est un mystère. C'est pour cela qu'il tient tant à l'homme. C'est pour cela qu'il est apparu comme un vrai homme. Parce qu'en lui, il y a déjà cette partie-là, cette notion-là. Voilà. D'accord? Et alors Ézéchiel a été beaucoup appelé le fils de l'homme.
C'est le seul prophète où, n'est-ce pas, qui a écrit un livre où il est souvent fait mention du Fils de l'homme. Fils de l'homme prophétise, et Fils de l'homme, ses ossements pourront-ils revivre? Tout ça. En fait, on l'appelait ainsi, Dieu, n'est-ce pas, en fait, Ézéchiel était un type de l'humanité de Yeshua. Voilà. D'accord? Donc, il était sacrificateur, et, descendant d'Aaron, et prophète en même temps. Donc, vous voyez, il a exercé ces deux fonctions, Ézéchiel, hein, donc à la fois sacrificateur et prophète. Et il sortait de quelle ville? Anatote, la ville sacerdotale, hein, donc la ville de prêtres. Donc, il a été beaucoup appelé fils de l'homme. Et Luc est venu, effectivement, Yeshua a beaucoup appelé le Seigneur fils de l'homme. Hein, l'évangile de Luc est le seul évangile où il est mention plus de 100 fois où l'expression fils de l'homme est utilisée près de 100 fois. D'accord? Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. C'est pour s'identifier à l'humanité qu'il était venu sauver. D'accord? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est ainsi. Le Fils de l'homme est le Fils de l'homme, tout ça. Là. Pourquoi le Fils de l'homme? En fait, le Fils de l'homme, c'est le fils d'Adam. D'accord? Tout simplement. L'homme, Adam. Parce que la première fois dans la Bible où il est question de l'homme, c'est avec Adam. Créant l'homme à notre image. Regardez dans le Fils de l'homme. Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 2, verset 11. Car est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc là, nous sommes d'abord dans l'humanité de Yeshua. D'accord? L'humanité de Yeshua, quand on comprend cette identité, en fait, la double nature nous parle en même temps de deux identités de Yeshua. D'accord? Et quand on parle de l'identité de Dieu, automatiquement, on voit aussi notre propre identité. L'identité, quand on découvre l'identité du Père, nous découvrons notre identité de fils et de fille. D'accord? Il faut comprendre les choses comme ça. C'est pour ça que la révélation de Dieu vous donne à comprendre, à saisir votre propre identité. Si Dieu se révèle à vous, en même temps, il vous révèle qui vous êtes. S'il se révèle à vous comme un père, donc automatiquement, vous rentrez dans votre identité de fils et de fille. Et qui dit fils ou fille, dit forcément héritier et héritière. Donc en tant qu'héritier, ça je tiens à marteler, vous n'avez pas besoin de courir après les pasteurs, ni après nous. Il faut qu'on arrête ça. D'accord? Vouloir à chaque fois nous voir pour exposer vos problèmes, il faut qu'on arrête. C'est l'idolâtrie, il faut qu'on arrête ça. Quand on est enseigné, on n'est plus comme ça. Donc là, si on rentre dans l'humanité de Yeshua, 100% homme, nous rentrons en même temps dans notre propre humanité. Nous découvrons notre propre humanité. Un exemple, Yeshua, homme, a pleuré. Donc, c'est humain de pleurer. Il ne faut pas avoir honte. Refuser de pleurer quand tu as mal, c'est de l'orgueil. Voilà. Ah oui. D'accord? À un moment donné, le Seigneur a esquivé les gens, il se sauvait quand il y avait des combats. Donc, refuser ça, c'est aussi de l'orgueil. C'est pour ça que beaucoup meurent. Oh non, avec l'onction que j'ai, ils ne vont pas m'atteindre. Tu vas mourir. Voilà. Ah non. Amen. C'est important, mes amis. Quelqu'un vient avec une arme, là, ne va pas avec le parlant en langue. Sauve-toi. Paul l'a descendu dans une corbeille, hein, par une fenêtre. Hein. Il se sauvait. Attends. Il y a trop, nous, on avait trop de Zorro ici. Hein. Ils sont tous morts aujourd'hui, ils sont dans les boîtes de nuit. Hein. Ah, il y en a qui me disaient à l'époque, papa, si on me tire dessus, les balles vont ricocher. Ah. Aujourd'hui, ce n'est pas des balles qui les ont atteints, mais c'est les billets de $1. Hein. Seigneur, l'humanité de Yeshua, ça nous enseigne beaucoup de choses.
Il dit la chair est faible. Ça sort de la bouche de Jésus. C'est qu'il a goûté à la faiblesse de la chair. Il était tenté en toutes choses, nous dit la parole. Donc Yeshua a été tenté même par les femmes. Il est fait tentation. Mais qu'est-ce que vous pensez? On a trop. Là, nous rentrons dans l'humanité. Ah oui. Il faut être enseigné. Hein. Il y a des femmes qui l'ont dragué. Il y a des riches qui ont essayé de le corrompre. Vous croyez quoi? Quand vous avez des attaques, des pensées un peu qui viennent, tout ça, vous commencez à pleurer. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau qui vous arrivait. Quand on est converti nouvellement, on pense que tout est fini. Et c'est quelques jours après, on commence à redescendre un peu sur terre, à réaliser que la chair est toujours là. Et c'est là que beaucoup cherchent la délivrance. Ce n'est pas la délivrance qu'il faut chercher. Il faut comprendre que c'est une réalité à laquelle vous ne pouvez pas vous échapper. C'est tout le temps comme ça jusqu'à la mort. C'est à vous de prier pour avoir la force pour dominer ces pulsions-là. Ben oui, on est humain. Tu ne veux pas penser telle chose, mais la pensée te vient. Ben oui, il faut comprendre que c'est la chair d'abord et prendre des mesures. Il ne faut pas commencer à te morfondre en cherchant l'imposition des mains. Ce n'est pas parce qu'on a imposé les mains que ça va partir. Et les sectes vous disent, non, c'est les démons, vous êtes possédés tout de suite. C'est délivrance, ça ne part pas. Vous jeûnez, ça ne part pas. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre chair. Hein. Ah non. Tu es marié, mais tu as une pensée qui vient, qui te dit, non, cet homme est beau, cette femme est belle, va avec, tout ça là, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est comme ça. La chair est faible. Le Seigneur l'a dit. La chair là que tu as là, l'humanité là. La chair aime le maquillage, elle aime manger, elle aime dormir, elle aime ronfler. La chair te dit, voilà, je ne suis pas n'importe quoi. Voilà, un peu de levain, là, elle gonfle. Hein, c'est parti. Hein. Ah oui, une belle parole comme ça te tue. Hein. Ça te met sur un piédestal. Hein. Ça y est, c'est moi. Hein, plus que personne d'autre que toi. Voilà, ça c'est la chair. Elle te dit, va dans telle assemblée juste pour une femme, juste pour un homme, c'est tout. Le reste, ce n'est pas ton problème. La chair. Quand on devient chrétien, beaucoup pensent qu'ils deviennent des dieux. Ils veulent faire des 3 jours de jeûne à sec, ils ne comprennent pas qu'ils sont d'abord charnels, qu'ils sont humains, qu'ils ont des limites. Et quand ils ont du mal à jeûner, maintenant ils se sentent mal parce que les autres arrivent, eux ils n'arrivent pas. Et voilà, c'est la compétition dans l'église, tout ça. Et ils oublient qu'ils sont charnels, qu'ils sont chers, qu'ils sont humains. Ils ne prennent pas soin de leur santé, c'est toujours le rakakakakakakaka, ils mangent n'importe comment, et puis demain, quand ils meurent, ils disent hey, c'est un démon qui les a attaqués. Voilà. Ça sauve-nous. Donc, vous voyez, l'humanité de Jésus-Christ vous fait rentrer dans votre propre réalité. Voilà. Il ne faut jamais oublier cela. D'accord? C'est important. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Pourquoi? Parce qu'il a pris une chair comme nous. Ah ouais, sinon il allait avoir honte. Il a pris un corps et il a commencé à sentir toutes sortes de tentations, des pensées bizarres, des attaques, tout. Tenté en toutes choses. Mais il n'est pas tombé, bien sûr. Mais il a été tenté comme nous. Il n'y a pas eu une tentation à laquelle tu es soumise, que Christ ne soit pas passé par là. Disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car certes, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. Les anges ici, et question bien sûr les démons. Voilà. Quand on entend les anges ici, on pense que c'est les autres anges. Il n'avait pas besoin de secouru. Ce sont les démons. Il n'a pas secouru les anges. Donc si on a parlé des anges qui devaient être secourus, c'est que ce sont les démons. Donc vous voyez bien l'importance que le Seigneur accorde à l'humanité, aux hommes. Il n'est pas parti mourir en tant qu'homme pour les anges qui s'étaient rebellés. D'accord? Mais il a secouru qui? Donc, la postérité d'Abraham.
Ça veut dire quoi ici? Le sperme d'Abraham. D'accord? Le mot, ouais, ça c'est clair. Postérité, ici, c'est le sperme, dans lequel il y a le spermatozoïde. Voilà. Voilà. C'est ceux qui portent vraiment le sperme d'Adam et Ève, même charnel physiquement. Hein. Voilà. D'accord? Donc, tous les humains, littéralement. Et c'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères. Il aurait fallu qu'il soit semblable en toutes choses. En toutes choses. Quand on dit en toutes choses, en tout. Toutes les tentations que tu connais, là, tout ça, là, le Seigneur les a connues. Et afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu. Effectivement, pour faire la propitiation. Parce que c'est trop facile, ça va être impossible. Comment voulez-vous sauver quelqu'un si vous n'avez jamais expérimenté sa souffrance? Voilà. C'est pour cela notre Dieu, le seul Dieu qui soit en mesure de sauver l'humanité, parce qu'il est passé par là. Contrairement à d'autres divinités qui n'ont jamais été hommes. Il a vécu le racisme, donc il sait ce que c'est le racisme. Est-ce que vous savez qu'il a vécu le racisme? Ah oui. Comment? Il y a ça. Une fois il devait passer par la Samarie, ils ont dit non, tu es juif. En tant qu'homme, donc il a été tenté en toutes choses, comme on nous dit. Et la parole nous dit aussi, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple, car parce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est puissant pour secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, mes frères saints, vous qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons, qui est fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc là, nous sommes dans le chapitre 3, bien sûr. Voilà. Il a été semblable à nous en toutes choses. Et ça, dans son humanité, on peut aussi voir Ésaïe 9, 5. Hein, donc, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et voilà, donc on l'appellera. Voilà. On connaît Ésaïe 9, 5. Et il a dit dans Matthieu 26, bien sûr, la chair est faible. La chair est faible. Parce qu'il a porté cette chair, il a vu sa faiblesse. Matthieu chapitre 26, logiquement. Attention, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous donner la force pour gérer la chair. Hein. Voilà. D'accord? Ok. Donc Matthieu chapitre 26, 41. Priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà. Il a pris cette forme humaine justement pour nous délivrer de toutes ces faiblesses. D'abord, les faiblesses qui nous faisaient tomber dans le péché, j'entends par là. Voilà. On peut être faible physiquement, mais sur le plan spirituel, on peut être fort et gérer les faiblesses, les pulsions de la chair. Comme la colère, telle que la colère, n'est-ce pas? Voilà. Le manque de maîtrise de soi. Et fils de l'homme, bien sûr, nous ramène à Adam. Adam signifie aussi terrien ou l'homme. Hein? Donc, quand on voit Adam, le A, ouais, bien sûr, nous avons Abraham. Le Da, ici, nous avons le David. Et ils font partie, selon la généalogie de Yeshua, le M, nous avons le Mashiach. D'accord?
Et donc Dieu, dans sa souveraineté, avait prévu, mes amis, la lignée du Mashiach avant bien même que l'homme ne soit formé, avant que l'homme ne tombe. D'accord? Dieu avait prévu, donc, quand il a dit créons l'homme à notre image, donc c'est-à-dire Adam, et il voyait, en fait, il y avait deux Adam. Le premier, le tout premier, c'est Yeshua. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. D'accord? 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus-Christ est le second, hein, le dernier Adam. Donc, ça, c'est l'original. D'accord? Et la copie, bien sûr, c'est Adam, l'homme qui a chuté. Et maintenant, pour sauver Adam, donc la descendance d'Adam, donc qui avait chuté, il fallait l'original, bien sûr. D'accord? La copie a échoué, l'original ne pouvait pas échouer. Et c'est pour cela qu'il fallait l'original. Et donc, dans le mot Adam, il y avait justement Abraham qui était prévu. Vous remarquerez que dans Genèse 11, dans Genèse 12, c'est comme si Dieu, à partir de Genèse 12, c'est comme si Dieu a créé, il y a eu une nouvelle création. D'accord? Une nouvelle œuvre avec Abraham. Quand tu vas lui demander de sortir de la Mésopotamie, il va commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, bien sûr, nous avons Abraham ici, nous avons la foi. Bien sûr, la foi, ouais. D'accord? La foi dans l'œuvre de la croix, bien sûr. C'est une œuvre humaine. D'accord? Totalement humaine. Le sacrifice humain. C'est la foi en cette œuvre, dans cette œuvre-là qui nous sauve. Si tu crois qu'il est mort et ressuscité en tant qu'homme, bien sûr, tu seras sauvé. Donc il faut la foi. Donc ça, c'était la lignée d'Abraham. Tout était prévu. Et nous avons David, ça c'est l'humanité toujours. Hein. Dans David, nous avons bien sûr le roi. D'accord? Bien sûr, on peut voir en Abraham aussi le père, mais là, on sur la foi. Et nous avons le roi. Pourquoi le roi? Ben, Yeshua, homme. Et pour qu'il prétende, n'est-ce pas, le trône, donc l'héritier du trône de David, vous savez ce qui s'est passé? Il a été adopté par Joseph. C'est Joseph qui était descendant direct de David. Voilà. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Pourquoi? Donc, s'il est devenu descendant de David, c'est parce qu'il a été adopté par Joseph. D'accord? Donc, il pouvait prétendre l'héritier, donc le trône. Voilà, donc c'est prétendre donc, vraiment l'héritier du trône. Et en fait, cette adoption préfigurait notre propre adoption. Tout a été prévu. Rien n'a été laissé au hasard. Nous avons été adoptés. Oui, parce qu'il fallait qu'il soit comme nous, en toutes choses. Vous vous rendez compte? Il fallait qu'il soit comme nous en toutes choses. Ok, regardez avant que je ne finisse par le Mashiach. Regardez notre lignée là. Si vous regardez dans la lignée de chaque être humain, il y a au moins une prostituée. Il y a au moins un étranger. Il y a au moins un noir. Un blanc. On ne peut pas nier tout ça. Un indien, tout ça, tout ce que vous voulez, tout ça, là, les étrangers. Mélangés, arabes, tout ce que vous voulez, parce que voilà, on a tous le même père, Adam. Voilà. D'accord? Remarquez bien, il y a toujours aussi un voleur, un roi quelque part, de l'inceste. Hein? Tout ça. Ben, il ne pouvait pas délivrer tous ces gens-là avec autant de bagages, de passifs,
sans en avoir lui-même. Dans sa lignée. C'est pour cela que dans sa lignée, hein, il y a Rahab, une prostituée. Dans sa lignée, comme vous le savez, il y avait aussi Ruth, la Moabite, alors que les Moabites étaient des descendants de Lot avec sa fille. Inceste, hein, une relation incestueuse. Vous voyez? Dans sa lignée, il y avait aussi des voleurs, polygames, la totale, violeurs, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Il y avait aussi des étrangers parce que Ephraïm, tout ça, il y a tout ça, la totale. Ephraïm était un métis juif et africain. C'était un métis parce qu'à l'époque, voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein, Donc, il avait tout ça dans sa lignée. Alors, c'est pour cela qu'il était comme nous. Donc, quand Satan vient vous attaquer pour dire non, mais dans ta famille, il y a des tels liens, il faut dire, mais Jésus-Christ lui-même aussi, en tant que fils, il y avait aussi tous ces liens. Mais lui, il n'a pas hérité de cela. Parce qu'on hérite tout ça là du Père. Hein? D'accord? Mais le problème, c'est que Joseph était le père adoptif. Donc, il n'a pas mis sa semence. C'était une semence divine. C'est là la différence. Donc, non pollué. Pour pouvoir sauver les semences et polluer, c'est normal, il fallait de la sanctification. Alléluia, gloire à Dieu. En fait, cette parole, il peut nous aller nous parce qu'il n'a pas connu la relation qu'on a. Pas du tout, parce qu'il a vu déjà que là-haut, dans Dieu, il y avait l'humanité, il y a l'humanité, certainement. Il est beaucoup jaloux. Et Michael n'est pas assis sur le trône, Gabriel non plus. Ils sont devant le trône. Mais nous sommes assis sur le trône. Il nous a fait asseoir avec lui là-haut, en Christ. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que quand on court après les pasteurs pour l'imposer, mais vous ne comprenez pas. Non. Parce que le problème, c'est l'identité des chrétiens. Ils ne connaissent pas. C'est pour ça que les pasteurs vous manipulent à chaque fois. Et quand ils viennent nous voir, on dit non, il faut arrêter. On dit non, il est fier, ils sont fiers, ils sont orgueilleux. Mais ils ont reçu l'appel pour. Mais ils n'ont rien compris, ces chrétiens-là. Non. On ne vient pas faire la queue là pour nous voir. Il faut arrêter ça, quoi. Non. Que les païens fassent ça parce qu'ils viennent d'arriver, on peut comprendre. Mais vous, non. Vous voyez, c'est comme ça qu'on tue les prédicateurs. Voilà. Quand on comprend son identité, c'est fini, ça. D'accord? Gardez vos questions, je vais finir. Donc David, c'est le roi. Donc comme il a été adopté, donc du coup, il a pris cette... voilà, il était légitimé, maintenant légitime. Hein, voilà, donc cette adoption lui donne ce droit légitime et, pour pouvoir délivrer Israël en tant que roi. D'accord? D'où le lion de la tribu de Juda. Et tout ça, Satan n'a vu que du feu. Parce qu'il se disait, mais le Messie, il faut qu'il soit... Mais s'il n'est pas engendré par un homme, il ne pourra pas être roi. Mais là, il n'a pas vu l'adoption venir. C'était un mystère pour lui. Hein. Voilà. C'est pour cela que Satan ne voulait pas que Joseph prenne Marie. Il a poussé pour divorcer certainement. L'ange lui dit, non, prends-la. Il y a une œuvre là, tout ça. Là. Voilà. Amen. Parce qu'il ne savait pas cette adoption, il ne pouvait pas être roi. S'il n'était pas roi, il ne pouvait pas, hein, en tant qu'homme. Hein. D'accord? Voilà. En tant que Dieu, il est roi depuis l'éternité. Hein. Mais en tant qu'homme aussi, il était roi. Et il fallait ce transfert-là. Ensuite, le Mashiach, bien sûr, c'est l'autorité, c'est l'onction. D'accord? C'est loin de Dieu, c'est l'onction, c'est l'huile, c'est la puissance. Voilà. D'où Adam, fils d'Adam. C'est pour cela que dans les deux généalogies de Jésus-Christ, on nous remonte jusqu'à Adam. D'accord? Voilà. Et vous verrez que dans Genèse 5, il dit que Adam va, n'est-ce pas, engendrer un fils à son image. Ce n'était plus à l'image de Dieu. C'était à l'image du péché.
Et c'est pour cela qu'il fallait que Dieu prenne cette image-là. C'est terrible, hein? Pour pouvoir nous délivrer. Ça, c'est quand on comprend l'humanité de Jésus-Christ, on comprend en même temps l'amour de Dieu. Comment un Dieu si saint, si glorieux ait pu, n'est-ce pas, choisir d'habiter le corps humain, limité. C'est inconcevable. C'est pour cela que beaucoup de raisonneurs ne peuvent pas comprendre ce mystère. Comment cela est-il possible? Ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est inconcevable pour beaucoup de religieux, c'est inconcevable. Dieu n'engendre pas, il n'a jamais été engendré, disent-ils, parce qu'ils sont complètement... Voilà, Satan, c'est 1 Jean 4, hein, c'est l'esprit d'Antichrist. Voilà. Il limite Dieu, et effectivement, il le limite, ouais, tout à fait. Mais ils disent que ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont tellement fanatiques, aveuglés. C'est pour cela que Paul dit la faiblesse de Dieu est une force. Ça paraît comme une faiblesse. En fait, c'est sa force, c'est son amour. Voilà. C'est l'incarnation, voilà, de ce Dieu. C'est pour ça que ceux qui tombent dans le péché et qui se disent chrétiens, moi je suis désolé, non, un problème. Jacques est clair, Jean est clair. Celui qui vit dans le péché n'est pas né de Dieu. Non. L'humanité de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection a vaincu. Le Seigneur a vaincu le péché en tant qu'homme. Donc, celui qui devient un nouvel homme, créé par Dieu, ne vit plus dans le péché. Quand on enseigne cela, ça nous amène des combats. Non, mais ils exagèrent. Non, mais bon, ils pensent qu'ils sont parfaits. Non, on ne pratique pas volontairement le péché quand on est... Non, c'est pas possible. Non. Je me vois mal prendre un rendez-vous avec une femme, aller coucher avec et puis Dieu va me pardonner. Non. Non. C'est qu'il n'y a pas la conversion. Non, c'est clair. Tu es sympathisant, mais tu n'es pas... voilà, tu n'es pas dedans. Parce que l'humanité de Yeshua nous donne, en fait, nous permet de crucifier notre vieil homme. Voilà. Le vieil homme a été crucifié. Romains 6 le dit. Et 1 Timothée nous dit, hein, donc nous savons que Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Vous voyez, Paul précise, hein, Jésus-Christ, homme. Voilà. Donc la double nature, 1 Timothée 2,5. Dans Colossiens 2,9, il est dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude, pas une partie. Donc si on dit que toute la plénitude de la divinité habite en Christ, en Jésus-Christ, donc vous allez me dire maintenant où se trouve le Père. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Les mains, s'il vous plaît, à chaque fois. C'est l'école, la discipline, tout le monde. Tout le monde est concerné, pas seulement une personne. Amen. Donc, parce que comme on est dans une vision de former, tout ça, donc c'est pas des partages, quoi, c'est vraiment la formation. Quand c'est les réunions d'église, c'est autre chose. Voilà. Donc, voilà, c'est toute la plénitude de la divinité habite en lui. D'accord? Toute, nous dit la parole, mon frère. Alors, rien que ce passage-là devait déjà fermer la bouche aux trinitaires. Rien que ce passage-là. Toute la plénitude de la divinité. Et à Ephésiens 2, 20, pareil, Paul dit, de 19 à 20, il a plu à Dieu, n'est-ce pas? Donc, après 17 à 20. Ephésiens 2, 17 à 20 là-bas. Et, de mettre en lui toute la plénitude. Toute. Et c'est lui, en tant que Dieu, c'est le Père, maintenant, là, en tant que Dieu. Parce puisqu'il y a un seul Dieu. En tant qu'homme, bien sûr, nous avons, donc là, il exerce la fonction de sacrificateur, c'est-à-dire la médiation entre le Père et nous, en tant qu'homme.
D'accord? Dans sa fonction de fils, d'homme, de sacrificateur, d'être engendré. Il est le grand prêtre. C'est-à-dire, on ne peut pas aller vers le Seigneur, vers Dieu, sans passer par lui, c'est-à-dire par son sacrifice, par son œuvre. C'est le moyen. D'accord? Donc, il n'y a pas 3 personnes sur le trône, il y a un seul Dieu sur le trône. Voilà. Et l'esprit, le Saint-Esprit, c'est son esprit. Vous n'allez pas créer une autre personne à part. On l'appelle aussi l'esprit de Jésus-Christ. Donc en tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il se reposait. Il allait se reposer. Il a dormi aussi. Hein. Donc en pleine tempête, hein, dans cette barque, il dormait. Donc voilà, tu as des églises où ils vous font veiller sur veiller, vous faites passer des nuits entières en prière, tout le temps. Ça vous empêche de dormir, c'est des sectes. Si l'on vous dit, voilà, ce mois-ci, nous allons faire 40 jours de jeûne à sec, tout le monde doit jeûner, secte. Voilà. On aimerait jeûner. Ceux qui peuvent, qu'ils le fassent. Ceux qui ne pourront pas, qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Voilà. Oui. C'est juste pour nous permettre pour discipliner la chair, tout simplement. Nous sommes disciples. Parce que la chair a des désirs, hein. Donc elle a besoin d'être disciplinée. Et aussi c'est par obéissance au Seigneur. Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus concentrés, tout ça. Et voilà. Je ne vais pas dire de nous rapprocher plus du Seigneur parce qu'il est à nous. Si l'on craint Dieu, il est constamment à nous. Donc il n'y a pas de problème. Mm-hmm. J'avais eu à faire des jeûnes. Je ne sais pas quand je devrais commencer. Laisse-toi guider par le Seigneur. Voilà. Tu fais-lui confiance et il te dira. Je commence à partir de 0h, minuit, et je coupe à 21h. C'est comme Dieu te conduit. Voilà. Chacun a sa relation avec le Seigneur et à chaque homme, Dieu lui donne des directives précises. N'est-ce pas? Vouloir tout généraliser, c'est mettre aussi, enfermer les gens dans une boîte. Voilà. C'est important tout ça. Il faut grandir, il faut faire très attention parce que facilement on enferme les gens. Hein. D'accord? Donc je vais finir par rapport à l'humanité, comme ça vous allez poser des questions. Donc, donc nous ne pouvions pas appeler Dieu Père si il ne s'était pas incarné. Bien sûr. D'accord? Donc la révélation du Père nous permet bien sûr d'être dans notre propre identité, de fils et de filles, d'héritiers, héritières, n'est-ce pas? Et c'est grâce justement à ça, à l'incarnation, pardon, au fait que Dieu est devenu homme, que nous sommes aujourd'hui chrétiens, que nous sommes aujourd'hui devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. D'accord? Notre identité de fils et de filles de Dieu vient de l'œuvre de la croix, tout simplement. Ça, on le sait, vous le savez. Et donc, le Seigneur, et Jésus-Christ, homme, maintenant, il était... il est né en Israël, bien sûr. De quelle tribu il était? Juda, voilà. Parce que Marie et Joseph, Marie était de quelle tribu? Hein? Bien oui, il n'y a pas de problème. Elle était la tribu, elle était lévite, ouais. Voilà, parce que sa parente, sa cousine, c'était Élisabeth. Voilà. Sa famille. Elle-même, elle était lévite. Il est né en Israël, donc il était juif, mais on ne veut pas dire qu'il était 100% juif, ça peut vous choquer. Parce que dans sa lignée, il y avait des étrangers aussi. Voilà, donc il est né en Israël, mais il représentait l'humanité. Voilà. Comment? Voilà, c'est ça.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est glorieux. Dieu a incorporé dans sa lignée, dans la lignée du Messie, toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est pour cela qu'il disait à Abraham, toute la terre, toutes les nations seront bénies en toi. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez des versets, des arguments pour défendre l'humanité de Yeshua. D'accord? Et quand on voit les 4 évangiles nous présentent son humanité. L'humanité de Yeshua. Bien sûr, on voit aussi l'œuvre de Dieu, hein, Yahweh, donc parmi les hommes, Emmanuel, mais on voit beaucoup aussi l'œuvre de l'homme, le Fils de l'homme. Il le disait lui-même souvent. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, tout ça. Voilà. L'homme de Galilée. Et on voit comment il a grandi, comment il était soumis à ses parents. Et la parole le dit. Il s'est occupé de l'œuvre de son père. C'est normal qu'en tant qu'homme, il puisse parler au père. C'est logique. Voilà. Tout ça, c'est aussi pour nous montrer comment prier, le modèle. D'accord? L'homme, c'est le modèle Yeshua. Homme, c'est notre modèle. Le plus parfait. Ça, vous le savez. Voilà. C'est pour cela que de chercher des modèles chez les hommes, chercher d'abord le Christ, le modèle parfait. Comment il était avec ses parents, comment il était avec ses frères, comment il a vécu dans son pays, comment il respectait les lois de son pays. Tout ça, là, c'est important. Voilà. Il était obéissant à ses parents. Il obéissait à ses parents. Quand on se dit chrétien, on obéit aux parents. Voilà. On ne manque pas du respect. Il a nourri les gens. Il était compatissant. Il a pleuré pour les autres. Pour Lazare, quand il a vu comment les gens souffraient face à la souffrance. Il était ému de compassion en tant qu'homme aussi. Il n'était pas raciste. Il n'était pas non plus misogyne. Il a pris le soin d'envoyer les 12 apôtres faire des courses pour être seul avec la femme samaritaine. Donc voilà, il voyait les gens tels que le Père le voyait, tels que Dieu le voyait. En tant qu'homme, j'entends par là. Et en tant qu'homme, s'il a réussi sa mission, c'est parce qu'il dépendait totalement du Père. Regardez la relation qu'il avait avec le Père. Il disait lui-même que le Père lui avait tout enseigné. C'est le modèle de l'homme, hein, c'est l'homme qui parlait. Vous voyez, 100% homme. Que le Père est plus grand que moi, c'est l'homme qui parlait à chaque fois. Quand vous avez ces versets-là, comprenez que c'est l'homme, donc sa nature humaine qui s'exprimait. D'accord? Le Père est plus grand que moi, le Père est au-dessus de tout. Le Père, il avait une relation particulière avec le Père. Il trouvait du temps pour parler au Père. Il ne cherchait pas à être reconnu dans son appel par un quelconque grand homme de Dieu. Pas du tout. C'est ça notre modèle. C'est lui notre modèle. Il était versé dans les Écritures. Il payait ses impôts. Le modèle, Christ. Il arrive quelque part, on interpelle Pierre pour dire, mais ton maître et toi, vous ne payez pas les impôts. Le Seigneur dit pour ne pas les scandaliser. On va payer. Vous voyez le modèle? Aujourd'hui, on se dit chrétien, les gens ils font n'importe quoi. Ils se disent chrétiens, mais aucun respect. Des jeunes qui manquent du respect aux personnes âgées. On se dit, mais ils ont quel modèle? Mais ils n'ont pas de modèle. Christ comme modèle, Christ homme, ils n'ont pas comme modèle. Il a fait à manger. Pour les hommes qui refusent de faire à manger, il préparait pour les autres. Tôt le matin, il se retirait pour aller prier. Il y avait la foule. Parfois, il restait seul pour pouvoir renvoyer les gens. Comme un protocole, comme quelqu'un qui travaille dans une équipe d'accueil. Ah, c'est une autre vision qu'on a de Jésus ici, que celle que beaucoup de pasteurs veulent nous présenter. 100% homme. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Waouh! En tant qu'homme, il a connu la trahison de ses proches. Si c'est ton cas, tu n'es pas le premier. En tant qu'homme, il a été flagellé, il a saigné. En tant qu'homme, il a été rejeté. En tant qu'homme, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Sa propre mère, dans un premier temps. Donc, vous voyez qu'il a subi tout ça. En tant qu'homme,
Il n'a pas non plus étudié. C'est pas, on ne dit pas qu'il ne faut pas non plus étudier. Mais voyez, pour vous montrer à quel point il a vraiment été comme nous. La main, moi après, voilà. C'est important de comprendre l'humanité de Yeshua et c'est la clé de notre salut. Le salut se tient là. Le salut, c'est dans l'humanité de Yeshua. D'accord? C'est important de le comprendre. Le salut a sa source dans l'amour du Père, dans le cœur du Père, mais il s'est concrétisé par sur la croix, donc au travers de l'œuvre de la croix. Et ce salut aussi trouve sa source, donc le cœur du Père, et aussi son humanité. Donc voilà, l'humain est venu sauver les humains. Comprendre la nature humaine de Yeshua, c'est comprendre notre propre salut. Pourquoi Dieu est devenu homme? Pourquoi il a accepté toutes ses faiblesses? Pourquoi il a accepté de vivre au milieu des hommes pendant toutes ces années, 33 ans et demi? Pourquoi? Il les a côtoyés matin, midi, soir. Pourquoi il a été chez eux? Il a mangé chez eux. Il a bu chez eux. Il a pleuré avec eux. Il a marché avec eux. Il a dormi avec eux. Pourquoi? Parce que justement, l'humain est au centre du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est rempli de l'homme. L'homme, vous voyez, de la vision pour l'homme. Le Père ne pense qu'à l'homme, pour le bien de l'homme. C'est terrible. Il a créé les anges dans le but de nous servir, nous les hommes. Donc vous voyez que nous occupons la pensée du Père. C'est impressionnant. Toi, dans ta petitesse là, voilà, tu occupes la pensée de ton Créateur. J'arrive, parce qu'il y a une onction sur moi. C'est impressionnant. Toi, dans tes faiblesses, dans tes faiblesses, tes problèmes, et tout ça, là, dans tes imperfections, et tu occupes chaque jour depuis l'éternité le cœur de ton Créateur, le cœur du Père. Au point où il crée Michael pour te servir. Il crée Gabriel pour te servir. Il crée tous les archanges pour te servir. Il crée tous les anges guerriers puissants pour te servir. Tout ça, il envoie son esprit pour te conduire, pour t'enseigner, pour te purifier, pour te nettoyer. Tout ça là. Et il a envoyé tous ses prophètes pour te libérer, tout ça. Oh, il envoie donne tout cet argent là pour que tu aies la connaissance. Tout ça là, il dispose de tout pour que toi tu sois bien, pour que tu es au centre de son cœur, tu es au milieu de son cœur. Alléluia. Il a quitté son trône tellement qu'il t'aime, n'est-ce pas? Même si les gens ne t'aiment pas, même si personne ne veut te voir, même si cet homme t'a blessé, même si ton mari est parti, même si ta famille te rejette. Tout ça là, le cœur du Père bat chaque jour pour toi, au point où il s'est dit, bon, maintenant qu'il a, n'est-ce pas, qu'il s'est égaré, comment je vais faire même si mon cœur saigne? Je dois maintenant descendre sur terre, là où il vit, là où ils vivent, dans la poubelle, dans les immondices. Et le Père a pris la forme humaine. Dieu est descendu et il est venu. Il est venu là où tu vivais dans ton caca. C'est là qu'il est venu, tout ça là. Il t'a pris avec son sang, là, le sang de Dieu qui coulait dans ses veines. Il a fait couler ce sang, mes amis, là. On a mis cette couronne d'épines dans son crâne. Le sang giclait de partout. On a commencé à cracher sur lui. On lui a donné des coups de poing sur son visage, tout ça là, sur son nez. Il a eu des hématomes, il y a eu des choses terribles dans son visage, là. Ésaïe nous dit qu'il était défiguré. Terrible. Terrible, tellement que son visage était défiguré. Pour ne plus que tu sois dans la masturbation, pour ne plus que tu sois dans la convoitise, pour ne plus que tu sois raciste, pour ne plus que tu sois tribaliste. Parce qu'à chaque fois que tu vas détester ton frère, ta soeur, c'est comme si tu mettais un coup de poignard dans le cœur du Père, alors que son cœur saigne assez comme ça. Là. À chaque fois que tu es raciste vis-à-vis des Noirs, des Blancs, des Arabes, des uns des autres, tu poignardes, nous poignardons le cœur de Dieu. Même les anges ne comprennent pas, ils veulent plonger leur regard dans l'évangile, nous dit Pierre, parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu tout-puissant peut-il s'arrêter sur les hommes comme ça, là, qui sont faibles, si faibles. Comment Dieu, n'est-ce pas, va accepter de devenir faible pour sauver ceux qui sont faibles. C'est incompréhensible. Son amour ne peut être sondé, ne peut être compris, saisi. Comment cela est-il possible? Dieu devient homme. Dieu marche parmi les hommes
pour sauver les hommes. Dieu marche parmi les hommes rejetés. Satan même se moquait de toi, Satan se moquait de nous. Il disait que c'est fini pour nous, c'est fini. Il nous a tués, il nous a eus. Mais voilà que Dieu, mes amis, n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu qui est tout puissant, tout complètement saint. Et Dieu descend. Dieu prend une enveloppe humaine. Dieu accepte tout ce rejet, ces blessures à cause de toi. Et il sait ce que c'est la maladie. Il n'y a aucune maladie qui peut te frapper, que Dieu n'a pu expérimenter, que Dieu ne peut guérir, que Dieu ne peut, alléluia, soigner. Et voilà comment Dieu t'aime, voilà comment le Père t'aime. Alléluia. Oh, alléluia. Non seulement qu'il s'est sacrifié pour toi, mais en plus, il est venu habiter dans ton cœur sous la forme de l'esprit de sainteté, de l'esprit de victoire. Donc, ça veut dire que s'il a remporté la victoire par cet esprit, tu peux remporter la victoire, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, quels que soient les sentiments qui peuvent être envoyés à ton esprit. Tu peux mener correctement ce combat, cette bataille, femme. Alléluia. Tu peux remporter cette victoire au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Tu peux vaincre la cigarette. Tu peux vaincre le mensonge. Tu peux vaincre la masturbation, jeune homme. Tu peux vaincre la masturbation, mon fils. Tu peux la vaincre. Tu peux la vaincre. À chaque fois que tu le fais, tu me blesses. Tu me blesses. Satan veut que tu passes ta vie à regarder les derrière les femmes. Que tu regardes les femmes toujours. Et Dieu dit, tu peux vaincre cela. Ta chair peut être encore crucifiée aujourd'hui. Et mon esprit va te rendre libre. Libre, 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 libre. Tu peux mettre de côté cette haine que tu as parce que tu as été blessé. Tu peux mettre de côté cette colère que tu as parce que tu as été rejeté. Tu peux mettre de côté, n'est-ce pas, toute cette souffrance-là. Tu peux mettre de côté cette pensée qui t'anime depuis quelques jours, là, tout ça. Tu peux te débarrasser de ces choses chez toi. Tu peux jeter ces choses hors de ta maison. Tu peux le mettre dehors, hors de ta maison, de ton appartement. Tu peux. Fils d'Abraham, fille d'Abraham. Ce sentiment de nullité qui te fait croire que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu es incapable de faire quoi que ce soit, d'entreprendre quoi que ce soit, que tu es limité, que tu ne peux rien, que Dieu ne peut plus te pardonner, ne peut plus, n'est-ce pas, te libérer, que Dieu ne peut plus rien pour toi là. Le Seigneur te dit là, tu dois mettre de côté toutes ces pensées là, tout ça là, et laisser mon esprit travailler en toi, façonner ton âme. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans son humanité, Dieu permet la souffrance. Voilà pourquoi ta chair souffre. Voilà pourquoi ton âme pleure. Voilà pourquoi tu saignes. Voilà pourquoi tu n'en peux plus. Voilà pourquoi tu te sens tellement brisé. N'est-ce pas? Ce brisement est de plus en plus prendre de l'ampleur dans ta vie. Là, tu ne comprends pas. Depuis que tu es converti, ta vie, n'est-ce pas, a basculé. C'est souffrance sur souffrance, tout ça là. C'est la croix. Tu es en train d'expérimenter la croix. L'humanité de Jésus, c'est la croix. Tu es en train de passer par la croix. Tu voulais voir la gloire de Dieu. Tu as demandé à Dieu de se révéler à toi. Tu as demandé de voir sa gloire. Voilà la croix. Il t'a mis sur la croix. Il est en train de façonner ton âme, de travailler ta vie, ton caractère. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas oublié, il sait ce qu'il t'a promis, il sait les visions que tu as eues, les songes que tu as eus. Il t'a parlé, le Seigneur, il t'a parlé. Combien de fois il t'a parlé? Il t'a parlé plusieurs fois. Il sait combien tu pleures pour ta famille. Il sait combien tu veux être guéri. Il le sait. Le problème, c'est qu'il t'a mis sur la croix. Il est en train de te façonner. Ne vois plus cette montagne devant toi. Commence à voir la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, je veux par toi libérer ta famille. Je veux par toi sauver ta mère. Par toi sauver ton père. Je veux par toi sauver tes frères. Sauver tes soeurs. Sauver tes cousins, tes cousines. Oui, je veux les sauver. Je te fais passer par la croix, ma fille. La solitude, tu es dedans en ce moment. Je suis en train de t'enseigner dans la solitude. C'est moi qui t'impose cela. Tu veux que je marche avec toi comme Enoch a marché avec moi. Tu veux que je marche avec toi. Tu me l'as demandé souvent. Comme Noé a marché avec moi. Je veux te mettre de plus en plus sur le mont Carmel afin de défendre ma parole. Mais je veux te faire passer par ce chemin solitaire. Tu voulais une réponse. Tu voulais que Dieu te parle. Tu voulais que Dieu se révèle à toi. Tu voulais que Dieu te donne des directives, ce qu'il attend de toi, tout ça là. Et tu avais des inquiétudes. Et le Seigneur te dit, maintenant ma fille, voilà, je te taille, je te façonne pour ma gloire. Alléluia. Tu vas découvrir à quel point tu es faible afin que ma gloire éclate.
Paul disait, Seigneur, éloigne de moi ce démon. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu veut que tu réalises à quel point tu es faible, afin que sa gloire éclate. Oui, sa gloire éclate, afin que quand sa gloire va éclater davantage, que tu ne dises pas, c'est toi qui as fait. Il va bâtir pour toi un foyer solide. Il va bâtir un foyer solide. Il va te faire bâtir une famille solide. Mais il veut que tu marches par la foi. Tu vas prendre les bonnes décisions cette fois-ci pour cette année nouvelle qui commence. L'humanité de Dieu, c'est la croix. C'est le paroxysme. Son humanité a pris toute sa dimension prophétique à la croix. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Yeshua, homme, nous amène à la croix. La croix, c'est la descente. Yeshua, Dieu, nous amène au ciel. Yeshua, homme, nous amène à la croix. Il n'y a pas de ciel sans la croix. Il faut tout laisser à la croix. Les inquiétudes, la peur, le doute, les pensées mauvaises, à la croix. La croix a été prévue pour l'homme et non pour Dieu. Et son humanité a donné de l'espoir à tous les descendants d'Adam qui étaient condamnés à la mort, condamnés à l'échec, voués à l'échec. L'humanité de Yeshua, sa victoire sur la chair, sur le péché, sur les démons, par son esprit, a donné de l'espoir à l'humanité. Voilà pourquoi, si vous voulez sauver l'humanité, présentez-leur Yeshua, homme aussi. C'est la solution. Donc, si vous voulez présenter les hommes, ne présentez pas les hommes. Regardez comment l'ennemi présente les hommes, les stars, tout ça. Telle star, telle vedette, c'est pas ça. Parce qu'ils veulent nous présenter d'autres hommes. En fait, présentez-leur l'homme de Galilée. Amen. Le fils de l'homme. Le fils d'Adam. Donc, aucune race, aucun peuple ne peut dire que Jésus-Christ leur appartient à eux et à eux seuls. Non. Non. Même les Juifs ne peuvent pas le dire, même s'il y en a qui le disent, les Juifs messianiques, c'est devenu une secte. Comme si Jésus-Christ était seulement pour eux, à eux, tout seuls. Non. On a vu dans sa lignée, il y avait le tout. Donc, c'est l'homme qui vient sauver les humains, tous les humains. Tous les humains. Tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2, 4. Et arrivent et viennent à la vérité. Voilà. Amen. Des questions? Quand vous avez dit que Dieu, il nous a sauvés en tant qu'humains. Mais pourquoi il est obligé d'être saint? Mais nous, alors, est-ce qu'on manque dans cette grâce ou pas? Ok, regarde. Les exigences les exigences de la justice divine sont telles que si tu tues, on doit te tuer. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. D'accord? Et ces exigences sont telles que l'homme qui est ici ne pouvait pas les atteindre parce qu'elles sont au-dessus de sa portée. D'accord? Il est saint. Personne ne peut atteindre cette sainteté-là. C'est impossible. Ses voies sont au-dessus de nos voies. D'accord? Maintenant, que faire? Parce que l'homme est pécheur. Alors Dieu a décidé de descendre au niveau de l'homme pécheur en prenant un corps semblable au leur. Il se sert de ce corps comme un tabernacle, comme une maison. Et par contre, dans ce corps, le sang qui était dedans, c'est le sang de Dieu. Le sang pur. Et une fois qu'il a accompli l'œuvre de la croix en tant qu'homme, il a pris tous ces hommes-là qui ont mis leur confiance en lui, il les a pris et il les a amenés à ce niveau-là. D'accord? Donc il a répondu aux exigences de la justice divine parce que son sang était pur. Donc nous sommes à ce niveau-là, Éphésiens 2. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. D'accord? Donc maintenant étant ici, nous avons la grâce pour mener une vie sainte. Nous avons la grâce, avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, de dire non à Satan. Parce que notre chair
est contrôlé maintenant par l'Esprit de Dieu. À condition qu'on médite la parole, qu'on prie, qu'on laisse Dieu nous diriger. Les pensées impures viennent toujours, mais il ne faut pas les garder. Il faut le rejeter au nom de Jésus-Christ. Les pensées de toutes sortes, hein, mais il ne faut pas céder. On peut dire non parce qu'on a reçu la parole. Voilà. C'est pareil quand Dieu a créé Adam. Quand il a créé, est-ce qu'Adam avait un corps corruptible? Incorruptible? Est-ce qu'il avait un corps incorruptible? S'il était corruptible. Parce qu'il est tombé. Celui qui tombe, il est corruptible. Il était corruptible. Il était parfait, mais il était corruptible. Corruptible, c'est être possible, hein, donc être possible de corrompu. Ce qui peut se corrompre. Ce qui peut se corrompre. Il y a une différence entre être parfait et incorruptible. Ok. Est-ce que tu peux corrompre l'or? D'accord? On est d'accord? On ne peut pas. Mais l'or brut, est-ce qu'il est parfait? Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. J'arrive hein, pour que tu comprennes. L'or brut n'est pas parfait. Hein, donc il y a des imperfections, il y a des fins, voilà, même la forme, c'est pas trop ça. D'accord? Voilà. Mais par contre, tu peux le corrompre. Ok. Donc Adam était parfait. Comme Satan, parce que Ézéchiel 28 nous dit que Satan était parfait. Mais il s'est laissé corrompre. Tu comprends? Donc, Adam était parfait dans le sens où il était beau, il était, sur le plan moral, il était nickel. Tu vois? Il n'y avait pas un défaut physique ni moral en lui. Donc il était parfait dans ce sens-là. Mais il était corruptible par sa femme. Sa femme par le serpent. Maintenant, l'œuvre de la croix. Par exemple, là, Adam était là, avec Ève, dans un jardin. Est-ce qu'ils avaient des difficultés pour cueillir les fruits? Nous sommes d'accord. Pareil, quand Dieu nous a sauvés, il nous a amenés comme là. Mais en fait, il nous a amenés encore au-dessus. Là, c'était la position d'Adam et Ève, avant leur chute. L'œuvre de la croix nous amène au-dessus. Non seulement que nous sommes parfaits en Christ, mais nous sommes incorruptibles. Nous aurons des corps incorruptibles, plutôt. D'accord? Donc, quand le Seigneur reviendra. En esprit, c'est déjà le cas. Mais après la résurrection, l'enlèvement de l'Église, on aura des corps incorruptibles. Donc, au-dessus de l'œuvre primitive. C'est-à-dire de l'œuvre quand on a fait d'Adam et Ève. On aura des corps encore meilleurs. Donc, on ne pourra plus jamais tomber. Plus jamais. Il peut y avoir 10 millions de serpents, plus jamais. On n'aura même pas les petites pensées impures, rien fini. Et ça, c'est 1 Corinthiens 15 nous le dit. Dans la chair. Ben, il y en a qui n'arrivent pas non plus dans les rêves. Si tu arrives à vaincre dans les rêves, c'est pour te montrer que tu as l'autorité. Voilà. Amen. Ouais. Oui. Dans Marc 4, Jean 7. Marc 4, Jean 7. Quelqu'un là-bas? Oui. Ça veut dire que l'œuvre de la croix nous a remis en fait au niveau de. Enfin, avec. On n'est pas encore une fois, on est au niveau d'Adam avant sa chute en fait. Non, on est complètement. Dans l'esprit, on est à ce niveau-là, pas au niveau d'Adam, parce qu'au niveau d'Adam, c'est. En fait, physiquement, on est comme on était avant. Hein. Par exemple, un aveugle qui se convertit, c'est pas pour autant qu'il va commencer à voir, à moins que Dieu le guérisse. Si tu t'es converti à l'âge de 20 ans et que tu mesures 1m40, tu ne peux pas prendre le 40 cm d'un seul coup. Tu restes toujours à ta taille. Donc physiquement, il n'y a pas de changement. Alors que quand on aura, après la résurrection, physiquement, on aura aussi changé. Tu vois? Spirituellement, nous avons la victoire sur les démons, sur le péché. Nous pouvons dire quand on est tenté non à l'ennemi. Mais si on ne fait pas attention, on peut aussi tomber. D'accord? Donc, physiquement, on n'est même pas au niveau d'Adam. Non. On est en dessous carrément.
Avant sa chute, bien sûr. Parce qu'avant sa chute, Adam n'était pas malade. Mais quelle que soit l'onction qu'on peut avoir, on peut attraper un rhume. Tu vois? D'accord? Oui. Le mot, des dégâts qu'on a eu à faire avant la conversion. Si on n'a pas ce pouvoir-là de les réparer. Non, à ta conversion, honnête, tout est oublié. Mais par contre, les dégâts, les conséquences de nos péchés peuvent rester à vie. Bien sûr. Bien sûr. Le péché, tout ça, on est pardonné, il n'y a pas de souci. À la conversion, tout est effacé. Forcément. Forcément. Parce qu'il y en a qui se font baptiser alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Après la conversion, il y a le baptême en même temps, oui. Si la personne meurt dans la sanctification, oui, elle est sauvée. D'accord? Oui. Dans j'ai vu dans notre les efféminés et ramassables. Les efféminés. Alors, les efféminés, c'est selon la Bible, hein, c'est des personnes qui refusent d'être hommes. D'accord? D'être homme. T'es homme, ils ne veulent pas accepter le fait qu'ils soient hommes. Ils veulent vivre comme des femmes. Voilà. Et ça tend vers, bien sûr, l'homosexualité. Voilà. Ouais, bien sûr, aussi. Ça peut arriver à ce niveau-là. Ouais. C'est pas parce qu'un homme a des mèches qu'on va dire c'est efféminé. Non, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais si ça choque des gens, on peut les enlever pour ne pas trop les choquer. C'est cette sagesse-là. Mais sinon, voilà. C'est d'abord sur le plan moral, sur le plan comportement, tout ça. Là. Donc, ok, je pense qu'on a fini. Plus de questions. Que Dieu soit béni.